Bonjour à tous et bienvenue. Les fêtes arrivent et avec elles la trêve des championnats nationaux. Comme vous l'avez vu, la Coupe de France bat son plein avec des exploits. Un grand bravo d'ailleurs à Bourgoin ou au Puy, puisque ces clubs de division inférieure montrent à quel point le niveau s'est resserré justement entre les ligues. Et pour démarrer nos bilans demi-saison, on va faire le National 1, ce fameux championnat un petit peu boiteux, professionnel, sans trollette, qui économiquement est un véritable gouffre, qui rêve de sa Ligue 3, mais qui pour le moment se joue à 17 équipes. Et oui, vous n'avez pas rêvé, il n'y a pas eu les 18 clubs comme prévu, mais avec l'imbroglio de Gaulle qui finalement n'a pas été repêché pour des questions de date, alors que ces derniers n'étaient absolument pas responsables de cela, c'était les instances qui en étaient responsables, et bien le championnat ne se dispute qu'avec 17 équipes. Les deux premiers monteront en Ligue 2, le troisième jouera un barrage pour potentiellement accéder en Ligue 2, et contrairement aux dernières années où on avait 5 à 6 descentes, cette année simplement 2 clubs descendront. Donc ce championnat, il est toujours très homogène et imprévisible. C'est bien simple, l'un des recruteurs de National, qui est là depuis des années, m'a dit « Plus je suis championnat, moins je le comprends ». Et c'est un petit peu le cas puisqu'on a eu plein de changements de leader. Rendez-vous compte que Valenciennes, qui était un des relégués, qui est un des gros budgets, ils étaient leaders un peu au début du championnat, et là ils ont une série absolument noire, ils ont changé de coach, etc. Ils sont dans les derniers. Pareil, Dijon qui commence très très mal, ils étaient même lanterne rouge, et bien là aujourd'hui ils se mêlent à la lutte pour les premières places. Donc on est dans un championnat, on a un grand ventre mou, où tu as l'impression, il y a une expression qu'il y a eu, tout le monde peut gagner tout le monde, mais c'est vraiment le cas. Prenez par exemple Aubagne, peut-être l'un des plus petits budgets, promu, qui joue devant 200-300 personnes, ils ont mis 4-0 à Nancy à domicile. Alors bon, finalement, il y a eu un imbroglio avec un joueur qui finalement ne devait pas être sur la feuille, etc. Le match sera à rejouer, et je rappelle que Nancy est actuellement premier avec la meilleure défense du championnat. Donc, dans cette ligue complètement imprévisible, on va démarrer évidemment par les satisfactions. Et avant de parler de Nancy, du leader, je vais évoquer les promus parce que c'est absolument incroyable. Aucun des promus n'est en position de relégable. Mieux que ça, l'un de ces promus est actuellement deuxième, c'est Boulogne, qui suit une dynamique absolument incroyable et qui est actuellement second. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce club qui avant était en Ligue 1, rappelez-vous, qui est d'ailleurs un petit ferveur populaire, hein, c'est quasiment 3000 personnes pour chaque match à domicile, et qui il y a 2 ans était sur le point de mourir à tous les niveaux, puisqu'ils allaient descendre en National 3. Ils changent de coach, etc. Ils ramènent enfin des pères un petit peu compétents de football, parce que à l'époque, pour vous dire, j'étais en train de travailler une vidéo sur Boulogne, parce que pendant des années, ça a été un tel n'importe quoi que je ne sais même pas par où commencer. Et puis d'un coup, ça a matché. Les joueurs ont fait quelque chose d'incroyable, le nouveau staff, tout ce que vous voulez. Ils se maintiennent. L'année d'après, ils font une saison incroyable, ils montent. Et aujourd'hui, ils sont deuxièmes. Alors qu'ils n'ont pas le meilleur effectif, mais ça joue vraiment, je vais dire, à la niaque, à l'envie. Il y a quelque chose. En fait, il y a aussi un état d'esprit parce que 60 à 70% de cette équipe, titulaire, c'est les mecs qui ont sauvé le club il y a 2 ans. Avec qui ils ont fait la montée et qui sont encore là. Ils ont ajouté quelques joueurs, notamment de National 2. Et là, ils sont deuxièmes. Donc, c'est vrai qu'ils sont sur cette dynamique de montée. On sait que c'est très dur, hein, justement, pour les reléguer des fois, parce qu'ils sont sur une dynamique de défaite, et donc d'en instaurer une autre. Mais à l'inverse, les promus, quand tu gardes cette dynamique-là, et ben ça donne cela. Et c'est pareil pour Bourg et Aubagne. Bourg a des problèmes financiers. Encore une fois, j'ai envie de dire, ils sont actuellement 7e. Donc, ils sont plutôt bien, et ils ont déjà 7 points d'avance sur la zone des relégables. Tandis que Aubagne, alors là, c'est exceptionnel. On est potentiellement sur le plus petit budget. Je rappelle pas l'an dernier, c'est vrai qu'il y avait une double caisse, etc. et tout. Mais là, en termes de jeu, que dire? Déjà, ils ont le meilleur buteur. Ils ont Simba, je crois qu'il a déjà mis 10 buts en national. Mais ils ont surtout un ailier, Benatab, je dois peut-être mal le prononcer, on l'appelle Zino, si je dis pas de bêtises. C'est potentiellement le joueur le plus créatif du national. Et ce qui est fou avec Aubagne, c'est qu'ils jouent devant 200-300 spectateurs. Ils ont commencé leur saison au stade de East, puis après ils ont fait un autre stade, je crois que je suis de Marignane, avant de revenir parce qu'il y avait un problème d'éclairage et tout, donc ils ont déjà fait 3 stades. Ils jouent dans l'anonymat général avec je sais pas combien de directeurs d'ailleurs, mais ils pratiquent du ballon, c'est une très très belle équipe. Alors malheureusement pour eux, cette victoire 4-0 face à Nancy ne comptera pas, le match sera à rejouer, mais ils sont très très bien, et en termes de jeu, c'est stupéfiant, et ça montre qu'on peut être promu et bien jouer au ballon. Et pareil, on a le Paris 13, pareil, ils jouent devant 200-300 spectateurs, c'est assez compliqué. Alors eux, ils sont juste au-dessus, ils sont avant-dernier, mais eux, ils vont se battre jusqu'au bout. Mais en tout cas, ils sont là, ils sont présents, parce que si on regarde même la différence de but, ils sont simplement à -4, ce qui fait qu'en fait, c'est toujours accroché quand tu vas jouer face à eux. Évidemment, dans les satisfactions, on est obligé de signaler Nancy qui est premier, alors que c'est un club qui est en pleine reconstruction. Rendez-vous compte, l'été dernier, il y a eu au moins 12 arrivées, 12 départs, etc. Pablo Correa, entraîneur historique, et Michael Chrétien, l'ancien latéral droit. Donc c'est le tandem Correa, entraîneur, Chrétien, directeur sportif. Ces derniers ont accepté d'ailleurs une baisse de salaire pour continuer, parce qu'en effet, on est sur un fonctionnement de plus en plus low cost, avec des propriétaires imprévisibles. Certes, ils ont remis l'argent pour cette année, ce qu'ils vont continuer à le mettre. Il y a toujours cette épée de Damoclès, malheureusement, depuis ce funeste rachat à Nancy. Mais dans tous les cas, ils sont premiers. Il y a cet engouement populaire, évidemment, à peu près 9000 personnes de moyenne à Marcel Picot. Il y a une équipe très solide, c'est la meilleure défense, et surtout, ils ne sont pas trompés sur le recrutement. On a
ramené justement des joueurs un peu d'expérience comme je le disais, et c'est le cas de le dire, parce que Martin Expérience, un latéral gauche haïtien qui était à Cholet, il est venu, et il y en a d'autres, hein, il y a pas mal de joueurs, et surtout devant on a Cheikh Touré, il était déjà là, qui est plutôt un attaquant assez technique, etc. Et en fait ce qui est très fort à Nancy, c'est qu'ils ont peut-être pas trouvé toujours le 11 idéal offensivement, mais en fait si vous regardez les stats, il y a plein de joueurs offensifs qui mettent des buts, des ailiers, des attaquants. Enfin donc en fait le danger peut venir un peu de partout. Ils ont plutôt une bonne attaque, la meilleure défense. C'est le meilleur goal average tout simplement de national et c'est très logiquement qu'ils sont en tête. Pareil dans les satisfactions, on est obligé de parler d'Orléans avec Delamaggiore, l'entraîneur qui fait du Delamaggiore, hein, j'ai envie de dire, l'entraîneur historique de Bourg-en-Bresse avec un effectif, ils sont peut-être que 14-15, beaucoup de joueurs d'expérience. On peut penser à Alkoumitsi qui avait notamment été à Concarneau, qui était un magnifique, un merveilleux joueur pour le coup, qui était revenu d'une terrible blessure l'année dernière, je crois qu'il se fait les croisés après avoir raté le penalty lors de la première journée avec Concarneau. Superbe joueur, il y en a plein d'autres, pas mal d'expérience, ils sont troisième. Tout le monde se fait se dire jusqu'à quand ça va tenir, mais pourquoi pas. Quatrième, on va parler aussi de Sochaux, qui avait au début c'était un peu compliqué. Alors eux, contrairement à plein d'autres équipes, ils ont choisi de ramener de l'expérience. Ils ont fait revenir quelqu'un qui était formé au club, qui a fait une belle carrière, c'est Péberne, le défenseur central. On a ramené également un Gnandouillet, qui avait beaucoup bourlingué en Angleterre, qui était récemment, qui avait joué au Mans, je crois qu'il avait joué un petit peu aussi à Dunkerque, qui a mis quelques buts en Coupe de France et en championnat. Et on a surtout ramené des États-Unis, Corentin Jean, ça va peut-être vous parler, qui est à 3. Donc des trentenaires un peu, ça peut paraître bizarre, mais vu qu'il y a des jeunes et tout, au final, ça fait un alliage assez cohérent, c'est une équipe assez solide, peut-être qu'il manque un petit peu de punch offensif, ils ont mis que 15 buts, mais c'est pas mal. Pareil pour Dijon qui a trouvé également une structure, mais alors Dijon c'est très solide derrière, mais ils n'arrivent pas à mettre un but, ils sont à moins d'un but par match, le DFCO, c'est vraiment le gros problème actuellement, mais c'est pas mal. Dans le même temps, on peut féliciter Concarneau qui a là dû reconstruire complètement son effectif, qui ne veut pas dépenser ce qu'il ne gagne pas, donc je crois qu'il y a eu 20 arrivées, 20 départs, c'était une énorme incertitude, et des relégués c'est le meilleur, ils étaient même leader un temps en national, mais ils ont une très mauvaise passe, sachant qu'on rappelle qu'ils ont perdu leur coach historique, Stéphane Lemignan, ils sont allés récupérer Rossi, plein de nouveaux joueurs et tout, et finalement c'est pas trop mal. Et d'ailleurs en parlant de pas trop mal, en parlant de Sochaux, Benchama, l'ancien milieu défensif de Niort, très technique, etc. C'est aussi l'une des recrues phares de ce championnat. Maintenant, place aux déceptions, on va commencer par les relégués de Ligue 2 qui ne répondent absolument pas à leur statut, notamment Valenciennes. Alors, ils sont déjà descendus, et ce qu'ils vont faire de suite, je ne pense pas, ils ont commencé à changer les coachs, etc. Ils ont quand même de l'argent, mais le fonctionnement, ça va pas. Ils ont un directeur sportif, Ben Shorley, un anglais. Lorsqu'il est arrivé, j'avais déjà commencé à dire, oh là là, ça commence à appeler les copains, à mettre des mandats et tout. Ah mais tu peux pas travailler avec lui. Donc là les coachs se succèdent, on fait des joueurs et tout, enfin honnêtement, c'est terrible parce que tu vois l'effectif, il y a de la qualité. Mais il y a toujours un petit problème, une ambiance un peu compliquée, c'est très décevant Valenciennes, surtout quand tu vois un tel soutien populaire. C'est-à-dire c'est un super club Valenciennes. Et ce qui me fait de la peine pour ça, c'est qu'avant ils avaient Edis Dièche, je vais même pas parler de l'ancienne direction, ils tombent là, te ramènent des mecs, ça fait un peu le copinage et tout. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un très très beau club Valenciennes. C'est l'un des plus beaux clubs de championnat tout simplement. En relégué, on a que Viro. Alors c'est qu'un cas, ils sont juste devant, ils sont 11e. Ils devraient se maintenir normalement, mais c'est pas non plus complètement fou. C'est pareil également pour Nîmes. C'est des clubs à l'époque qui étaient en Ligue 1, en Ligue 2. Mais bon, rendez-vous compte que Nîmes, je crois que c'est le seul club qui n'a pas voté d'ailleurs pour les élections de la Fédé. Ça montre un peu le désintérêt. On sait toujours pas ce qui va advenir de l'équipe. Alors les joueurs, bravo à eux parce qu'on est sur du low cost plus que low cost. C'est très compliqué. Ils sont 13e. On va voir s'ils sont capables encore de se maintenir parce que pour le coup, ce sera presque un exploit. Et que dire évidemment de Versailles, gros budget encore. Hein, il y a toute cette pression. Il y a même une série qui se prépare, je crois, sur Canal. Il y a les maillots, il y a tout ça. Mais pareil, c'est un club qui joue devant malheureusement très très peu de personnes. Ils n'ont pas de centre d'entraînement, ils sont toujours en location un petit peu de partout. Donc évidemment, c'est dur de créer une culture club. Ils ont encore d'ailleurs changé d'entraîneur. Alors ils ont certes baissé un peu la masse salariale qui était délirante hein, il y a quelques années avec des salaires donnés à Jermaine Lens et tout. Mais on est toujours quand même sur des gros profils. Enfin, on est quand même sur un club qui a des moyens, mais qui peut-être justement a besoin de se faire un petit peu oublier. Et de retrouver un peu, voilà, de travailler un petit peu en silence parce que c'est véritablement dommage quand tu vois les moyens qui sont mis, encore une fois. Est-ce que c'est à bon escient? Parce qu'il y a quasiment, on met tout sur l'équipe première. On a presque envie de dire que c'est presque un peu artificiel et c'est un peu dommage. Mais peut-être que justement, le fait d'avoir raté sa première partie de saison permettra au club de travailler un petit peu mieux et d'être un peu moins dans la communication et tout ça et de se rappeler les valeurs de base du football. Pareil pour Rouen qui a encore changé de coach, alors là ça va un petit peu mieux. Il y aura bientôt une vidéo spéciale Rouen parce que l'argent d'où il vient, etc. et ce qui se passe derrière, je parle même pas des déclarations surréalistes hein, du président, mais il y a malheureusement beaucoup à dire. En déception, je suis obligé de mettre Le Mans, c'est un des meilleurs budgets depuis des années, et puis ça ne prend jamais en fait Le Mans. Alors l'année dernière, c'est vrai qu'ils ont eu un gros passage, à un moment donné, ils ont failli faire quelque chose, etc. Mais en fait, c'est trop irrégulier, le recrutement, des fois ils posent encore question. Enfin, moi je me rappelle toujours cette anecdote où les joueurs sont convoqués, on leur dit le club est vendu. Et puis finalement, je ne l'ai pas vendu. Ça vous résume un petit peu Le Mans, qui est un club super, encore une fois. Il y a du public, il y a des structures. Pour le coup, Gomez, c'est un bon gestionnaire sur plein de niveaux.
Mais en fait, à chaque fois qu'il y a des promesses, bah, ça éclate, ça éclate et c'est très dommage. Et pour terminer évidemment sur les déceptions, on est obligé de parler de Châteauroux qui est en train de malheureusement de couler. La Berrichonne qui avait été repêchée encore une fois en appel. Bon, on va être honnête, c'était, enfin, je sais pas comment, c'est un coup politique ou pas, mais il n'y a pas l'argent, il y a un trou de plus de 3 millions. Enfin, le club va pas du tout, les fournisseurs de son papier depuis très longtemps, on a enlevé, je crois, la mutuelle pour les jeunes. Enfin, tout ce qui se passe, c'est un désastre, c'est un désastre. Les joueurs, ils ont été payés par chèque, ainsi que le staff, le 10 et 11, je crois, du mois. On sait pas comment ils vont terminer la saison, alors on dit qu'il y a de l'argent qui va arriver, mais le trou il est énorme, quoi. 3,5 millions, son dernier. Il y a une démobilisation logique. Patrice Lair et Jaroslav Plazic qui avaient coaché en début de saison, ils sont déjà partis. Là, on a encore des nouveaux coachs. Je crois qu'il y a eu déjà 2 changements d'entraîneur ou je sais pas trop quoi. Le recrutement, il a été fait par Martin Michet, qui est un ancien responsable de la communication à Niort, ensuite qui avait fait d'autres choses et tout. On prend des gens un peu externes, enfin, on fait du bric, du brac. La direction, ils ont nommé quelqu'un, en fait, tu le vois jamais. Le staff est livré à lui-même, les joueurs sont livrés à eux-mêmes. Enfin, c'est un désastre parce que c'est un beau club, encore une fois, historique du football français, notamment pour la formation. Alors, ils sont évidemment grands favoris pour descendre, et même pour déposer le bilan. Ils ont déjà été rétrogradés administrativement par la DNCG cet hiver. Donc on verra évidemment ce qui va se passer. L'autre relégable actuellement, c'est Villefranche. Alors ça va jouer au coude à coude, on imagine bien. Villefranche arrive toujours à s'en sortir, que ce soit par un appel, soit par un recours, soit ils ont été repêchés, soit normalement sportivement c'est le cas. Ils ont peut-être un petit peu moins d'argent que les autres, mais ils sont largement capables de remonter parce qu'on le rappelle, ce championnat, c'est aussi un championnat de série. C'est pour ça qu'il est aussi passionnant parce que tu peux aller de partout, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Alors c'est vrai que des fois c'est un peu cadenassé, c'est un peu physique, c'est tout ce que vous voulez, mais il y a cette imprévisibilité qui rend le national absolument magnifique. Donc voilà, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. J'ai mis d'ailleurs le maillot d'une ancienne équipe nationale, Saint-Priest, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus à ce niveau-là. Et puis peut-être que demain et après-demain, on fera Ligue 2, Ligue 1 si ça vous plaît. Pourquoi pas ensuite, faut aussi parler du N2, ce serait intéressant, et toutes les poules. Keep the faith.